L'homme qu'elle avait épousé n'était pas humain. Bienvenue sur les histoires de Minutu. Nadine marchait dans les rues de Cocody comme si elle était déjà propriétaire de tout. Elle avait trouvé un appartement magnifique, 2 chambres, salon climatisé, balcon avec vue sur la verdure. Le loyer était cher, mais l'homme avait envoyé l'argent exact pour la caution et les 3 premiers mois. Nadine signa les papiers avec un sourire immense. Elle imaginait déjà les meubles qu'ils achèteraient ensemble, les rideaux qu'elle choisirait, la cuisine où elle préparerait à manger pour son futur mari. Chaque soir, elle appelait sa mère pour lui raconter « Maman, l'appartement est prêt. Il arrive bientôt. On va se marier ici avant de partir en France. » Sa mère pleurait de joie au téléphone. Elle disait « Ma fille, tu es bénie. Regarde comme Dieu t'a donné cette chance. Ne fais rien qui pourrait tout gâcher. Sois sage, sois douce. » Nadine hochait la tête même si sa mère ne la voyait pas. Elle se sentait importante, choisie par la vie. Elle passait des heures à rêver. Elle allait sur Internet regarder des photos de Paris, de la Tour Eiffel, des Champs-Élysées. Elle se disait, bientôt je serai là-bas. Je vais travailler, envoyer de l'argent à mes frères pour leurs études, acheter une maison à ma mère à Yopougon. Elle achetait déjà des petites choses pour le futur, des draps neufs, des assiettes, un petit tapis. Elle voulait que tout soit parfait quand il arriverait. Ses amis venaient visiter l'appartement. Elle criait, « Ouah Nadine, tu vas vivre comme une princesse. » Nadine riait, fière. Elle ne racontait pas tout. Elle ne disait pas que l'homme avait 30 ans sur les photos, mais qu'elle ne l'avait jamais vu en vrai. Elle se rassurait, les appels vidéo sont clairs, il est jeune, beau, riche. C'est juste la distance qui rend tout plus long. Dans sa tête, tout était déjà écrit. Le mariage, le visa, le départ. Elle voyait sa mère arrêtant de vendre au marché, ses frères allant dans une bonne école. Elle se sentait responsable du bonheur de toute la famille. Elle ne voulait pas décevoir. Elle se disait, c'est la chance de ma vie. Je vais la saisir. Elle ignorait les petites voix dans sa tête qui disaient, et s'il mentait sur quelque chose? Elle chassait ses pensées. L'amour, c'était ça, faire confiance. Le jour tant attendu est arrivé. Nadine s'était levée à l'aube. Elle avait passé 2 heures à se préparer, maquillage parfait, robe rouge qui moulait son corps, cheveux tressés avec des perles brillantes. Elle se regardait dans le miroir et se disait, aujourd'hui, je rencontre l'homme de ma vie. Ma vie change pour toujours. Elle prit un taxi pour l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Sur la route, elle souriait à tout le monde, même aux passants. Son cœur battait fort. Elle imaginait la scène, il descend de l'avion, il se serre dans les bras, tout le monde les regarde avec envie. À